poser des questions orales, peut ne pas être satisfait de la réponse, mais elle accepte, et accepte le règlement intérieur que nous avons tous voté. Monsieur Eskenazi, c'est à vous. Je vous remercie, monsieur le maire. Je mettrai une toute petite nuance, monsieur le maire. C'est qu'il me semble, à vérifier, que même s'il n'y a pas de vote, logiquement, le règlement intérieur permet qu'il y ait un dialogue. Non, c'est pas le cas ? Bon, je le relirai. Il me semble qu'il n'y a pas de vote, mais qu'un dialogue pourrait être permis, ce qui m'éviterait, et je m'excuse d'avance auprès de mon collègue qui m'a demandé de faire une question courte ce soir, mais ma question est un peu longue parce que j'ai dû y introduire en préambule quelques éléments de réponse aux réponses que vous m'avez faites la dernière fois. Donc si effectivement on pouvait avoir, je pense qu'on pourrait être raisonnable et prévoir un court échange de quelques minutes après les questions orales, ça m'éviterait de poser des questions d'une page. C'est pas grave, je poserai des questions longues la prochaine fois aussi. Je vous remercie de me donner la parole, monsieur le maire. Lors du dernier conseil municipal, je vous ai interrogé via 2 questions orales sur le faible engagement écologique de la commune et sur le manque de considération accordé aux élus d'opposition. Au sujet de la transition écologique, je tiens ici à saluer vos annonces relatives au plan de sobriété de la commune. Ce programme d'action, qui permettra de réaliser des économies d'énergie, constitue une première avancée. Mais ces mesures restent, selon nous, insuffisantes pour répondre aux enjeux climatiques actuels. La question de l'aide à l'isolation des logements, des mobilités, du tri des déchets sur l'espace public ou encore de l'alimentation ne sont pas traitées dans ce plan. Nous regrettons, monsieur le maire, que vous ayez cru judicieux de profiter de cette réponse pour nous accuser de manquer de considération pour le travail des agents des espaces verts, avec pour illustrer vos propos, chose inédite, une photo des équipes au travail projetée sur grand écran. Si j'émets, monsieur le maire, une critique sur l'action du ministre de l'Éducation nationale, je n'attaque pas pour autant les enseignants. Si je remets en cause une décision du ministre de l'Intérieur, je ne m'en prends pas aux fonctionnaires de police. De la même manière, lorsque je déplore le manque d'engagement écologique de la municipalité, je n'exprime aucun mépris pour l'engagement des agents des espaces verts. Nous avons d'ailleurs salué par écrit le travail de qualité réalisé par les agents de la ville au parc Les Sources à travers une publication mise en ligne le jour de l'inauguration. Pour reprendre votre expression de notre dernière séance, je pense, monsieur le maire, que vous regretterez cette mise en scène inutilement polémique. Sur la question de la place accordée à l'opposition, nous saluons là aussi des avancées. À notre demande, la commission des finances et des affaires sociales a été revue au cours de cette séance du conseil municipal afin de respecter le principe de représentation proportionnelle. De plus, nous n'avons pas manqué de remarquer que nous sommes désormais conviés en tant qu'élus à des manifestations locales pour lesquelles vous aviez décidé de ne plus inviter l'opposition, rompant ainsi avec la tradition républicaine respectée par vos prédécesseurs. Nous vous remercions pour ces invitations qui nous permettent de participer aux événements municipaux à vos côtés. Mais nous restons très circonspects, pour ne pas dire choqués, par la réponse de votre premier adjoint s'agissant des informations que nous demandons sur les projets d'investissement majeurs de votre mandat, la requalification de terrain de la SAD et la rénovation de l'école Jules Ferry. Selon lui, selon vous, car il parlait au nom de votre groupe, nous ne serions pas légitimes à avoir des informations sur ces dossiers tant qu'ils n'auront pas la maturité pour être soumis au vote du conseil municipal, car nous ne faisons pas partie de votre équipe. Vous ne faites pas pour le moment encore partie de la majorité municipale. J'insiste, vous êtes toujours le bienvenu, avait-il répondu à notre question. Nous ne partageons pas cette vision de la démocratie locale selon laquelle tous les élus qui souhaiteraient travailler sur les dossiers de notre ville devraient faire partie de l'équipe du maire. Nous croyons au contraire aux vertus du débat contradictoire. Nous ne faisons pas de politique simplement pour exercer le pouvoir, mais pour défendre des valeurs, une vision, une ambition sociale, écologique et démocratique pour notre territoire à laquelle, avec tout le respect que nous vous devons, nous considérons que votre politique ne répond pas. Nous réfutons avec force les accusations de radicalisation. Nous ne sommes pas dans une opposition systématique, ni dans les attaques personnelles, ni dans l'obstruction, comme vous l'avez pu l'être vous-même, monsieur le maire. Avec quelques collègues ici présents, vous aviez basculé dans l'opposition contre madame Berthy, en faisant le choix de boycotter le conseil municipal, non pas pour une délibération, mais pour plusieurs séances. Avec les motions contre le BIP ou les nuisances aériennes, notre travail sur le PEDT ou encore nos investissements dans les commissions, et Bruno en a très bien parlé sur la CLECT tout à l'heure, nous avons démontré que nous sommes une opposition constructive. Je pense que la vigilance d'une opposition est saine et que le contrôle et nos interpellations vous aident à mieux gouverner notre ville. C'est donc bien en tant qu'élu d'opposition que je vous repose avec plus de précision les questions pour lesquelles nous n'avons pas eu de réponse. Quel est votre projet pour le terrain de la SAD, dont la ville a fait l'acquisition pour près de 2 millions d'euros ? Quel objectif ? Quel budget ? Quel calendrier ? Les membres de la commission
des affaires scolaires ont eu droit à une présentation du projet de rénovation de l'école Ferry. Pourriez-vous adresser cette présentation à l'ensemble du conseil municipal ? Pouvez-vous nous rappeler le coût global du projet Ferry, incluant de manière distincte le coût des études menées lors de la précédente mandature, les indemnités payées pour rupture du précédent contrat, le coût global des études pour votre projet, ainsi que le coût des travaux et aménagements ? Je vous remercie, monsieur le maire.